Bienvenue. Vous envisagez de vous lancer dans une web TV pour votre entreprise, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Une web TV est un formidable levier de communication interne et externe. Elle permet d'informer, de former, de valoriser votre expertise et de renforcer votre image de marque. Mais attention, réussir une web TV ne s'improvise pas. Ça nécessite une approche méthodique, des choix techniques adaptés et une organisation bien structurée. Dans cette vidéo, je vais vous donner un premier aperçu des éléments essentiels à prendre en compte avant de vous lancer. Quelle stratégie adopter? Quel budget prévoir? Et comment structurer votre équipe et votre matériel. Vous aurez ainsi une vision claire des étapes à suivre pour transformer votre projet en un succès. Mais c'est que le début. Pour aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement structuré, je vous invite à suivre la formation complète disponible sur formation.weinberg.fr. Vous y trouverez un programme détaillé, des conseils pratiques et des démonstrations concrètes pour mettre en place votre web TV d'une façon efficace et professionnelle. Alors, prêt à structurer votre web TV? Commençons tout de suite avec la première étape, définir les objectifs stratégiques. Avant de plonger dans la mise en place technique et organisationnelle d'une web TV, une question essentielle se pose. Pourquoi en créer une au sein de votre entreprise? Aujourd'hui, la vidéo est devenue un outil incontournable de communication, plus engageante qu'un simple texte, plus percutante qu'un mail. Elle capte l'attention et facilite la transmission d'informations. Une web TV bien pensée peut servir plusieurs objectifs stratégiques. D'abord, pour la communication interne, une web TV permet d'informer rapidement vos équipes, de partager la vision de l'entreprise et de renforcer la culture d'entreprise. Elle peut être un excellent support pour une formation continue, la diffusion d'annonces importantes ou encore la mise en avant de réussites internes. Ensuite, pour la communication externe, une web TV professionnelle valorise votre marque et assoit votre expertise dans votre secteur. C'est un moyen efficace pour éduquer votre audience, démontrer votre savoir-faire et renforcer votre relation avec vos clients et partenaires. Elle peut aussi servir au recrutement en montrant votre environnement de travail et vos valeurs. Enfin, une web TV est un atout stratégique pour se différencier. À l'heure où tout le monde produit du contenu, avoir sa propre chaîne vidéo permet de maîtriser votre message et de créer une identité forte. Dans la suite de cette formation, nous allons voir comment structurer votre web TV pour répondre à ces objectifs. Mais avant tout, il faut définir votre audience. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Avant même de penser à la production, il est essentiel de définir clairement les objectifs de votre web TV. Une web TV qui fonctionne est une web TV qui répond à un besoin précis. Quels résultats attendez-vous de ce projet? Quels impacts souhaitez-vous obtenir sur votre audience et votre entreprise? Une web TV peut remplir plusieurs fonctions stratégiques. Pour la communication interne, elle peut faciliter la diffusion d'informations auprès des collaborateurs, renforcer la culture d'entreprise et dynamiser la formation en interne. Une entreprise qui communique régulièrement en vidéo avec ses équipes améliore l'engagement et la compréhension des messages clés. Pour la communication externe, une web TV est un excellent outil pour développer la notoriété d'une marque, attirer de nouveaux clients et fidéliser une audience. Elle peut servir à démontrer votre expertise, présenter des études de cas, diffuser des interviews et valoriser vos événements. Elle peut aussi être un levier de monétisation, notamment pour les entreprises qui produisent du contenu éducatif, des conférences ou des événements exclusifs. Certains modèles économiques permettent d'intégrer de la publicité, du sponsoring ou des abonnements payants. Enfin, votre web TV peut servir un objectif plus large de différenciation sur le marché. Aujourd'hui, la vidéo est omniprésente, mais peu d'entreprises maîtrisent réellement cet outil. En structurant une stratégie audiovisuelle solide,
vous prenez une longueur d'avance sur vos concurrents et créez une relation plus forte avec votre audience. Une fois ces objectifs bien définis, vous pourrez adapter votre ligne éditoriale, votre format et vos ressources en fonction des résultats attendus. Dans la prochaine partie, nous allons voir pourquoi tester son concept avant le lancement officiel est une étape clé pour éviter les erreurs et optimiser son impact dès le départ. Une Web TV efficace, c'est avant tout une Web TV qui parle à la bonne audience. Avant de produire du contenu, il est essentiel de se poser cette question. Qui va regarder vos vidéos? L'audience que vous visez va déterminer à la fois le ton, le format et le type de contenu que vous allez produire. Si votre Web TV est destinée à vos employés, vous devrez privilégier des vidéos pédagogiques et informatives, adaptées à une diffusion en interne. En revanche, si votre objectif est de toucher vos clients et partenaires, vos vidéos devront être engageantes avec un message clair qui met en avant votre expertise et vos solutions. Il est important de bien comprendre les attentes de votre public. Est-ce qu'il recherche des informations techniques, des conseils pratiques ou du contenu inspirant et éducatif? La façon dont il consomme la vidéo joue aussi un rôle clé. Une audience professionnelle regardera peut-être vos vidéos sur un ordinateur du bureau, tandis qu'un public plus large les consultera sur un smartphone, en déplacement. Certains préféreront des formats courts et dynamiques, d'autres auront besoin de contenus plus approfondis et détaillés. Une fois que vous avez une idée précise de votre audience, vous pouvez affiner votre stratégie éditoriale. Une Web TV qui fonctionne, c'est une Web TV qui s'adapte à son public et qui répond à ses attentes. Dans la prochaine étape, nous allons voir comment définir une ligne éditoriale claire et cohérente pour assurer une communication efficace. Une Web TV ne se limite pas à produire des vidéos. Pour capter et fidéliser votre audience, il est essentiel de définir une ligne éditoriale claire et cohérente. Elle servira de fil conducteur à l'ensemble de vos contenus et garantira une communication efficace et homogène. La première étape consiste à définir le type de message que vous souhaitez transmettre. Votre Web TV doit refléter l'identité et les valeurs de votre entreprise. Cherchez-vous à informer, à inspirer ou à divertir? Chaque approche impose un style particulier et des formats adaptés. Ensuite, il est important de choisir un ton qui correspond à votre audience. Une Web TV interne destinée aux employés peut adopter un ton direct et professionnel, tandis qu'une Web TV orientée vers le grand public nécessitera une approche plus accessible et engageante. Le choix du ton influence la manière dont vos spectateurs perçoivent votre marque et votre expertise. Enfin, la régularité est un élément clé. Une Web TV efficace repose sur une programmation bien définie. Une diffusion irrégulière risque de perdre l'intérêt de votre audience. Il faut donc établir un rythme de publication réaliste et s'y tenir. Mieux vous publiez moins de vidéos, mais avec un vrai suivi éditorial, plutôt que d'alterner entre périodes actives et périodes creuses. Une idée éditoriale bien pensée permet de s'assurer de la cohérence de votre Web TV et d'optimiser son impact. Dans la suite de cette formation, nous allons voir comment structurer un calendrier éditorial efficace pour organiser votre production. Une Web TV efficace repose sur une planification rigoureuse. Une fois votre ligne éditoriale définie, il est essentiel de structurer votre production avec un calendrier éditorial. C'est lui qui assurera une régularité de publication et une cohérence dans vos contenus. L'objectif d'un calendrier éditorial est simple: organiser la production et la diffusion de vos vidéos de manière fluide et anticipée. Pour cela, il faut d'abord établir un rythme réaliste. Publier une vidéo par jour peut sembler ambitieux, mais c'est tenable sur le long terme. Mieux vaut privilégier un rythme soutenable, comme une vidéo par semaine ou par mois, selon vos ressources et vos objectifs. Il est également important de varier les formats.
Une web TV ne doit pas se limiter à un seul type de contenu. Vous pouvez alterner entre des interviews, des reportages, des tutoriels, des webinaires ou encore des résumés d'événements internes. Cette diversité maintient l'intérêt de votre audience et évite une monotonie qui pourrait la faire décrocher. Enfin, un bon calendrier éditorial permet d'anticiper la production. Il faut prévoir le temps nécessaire à l'écriture des scripts, au tournage et à la post-production. Une planification bien pensée évite les retards et garantit un contenu toujours prêt à être diffusé. Avec une organisation solide, votre Web TV gagnera en impact et en efficacité. Dans la suite de cette formation, nous allons voir comment analyser vos ressources et structurer votre équipe pour garantir une production fluide et maîtrisée. Une Web TV ne repose pas uniquement sur une bonne idée. Pour la rendre viable et efficace, il est essentiel d'analyser les ressources dont vous disposez dès le départ. Cette étape permet d'éviter les mauvaises surprises et d'optimiser chaque aspect de votre projet. D'abord, les ressources humaines. Qui va s'occuper de la production? Avez-vous une équipe en interne capable de gérer l'écriture, le tournage, le montage et la diffusion? Si ce n'est pas le cas, devez-vous recruter ou faire appel à des prestataires? L'organisation de votre équipe impactera directement la fluidité et la qualité de votre Web TV. Ensuite, les ressources techniques. Disposez-vous déjà du matériel audiovisuel adapté? Avez-vous un espace dédié au tournage avec une bonne acoustique et un éclairage optimisé? La qualité de vos vidéos dépendra en grande partie du matériel utilisé, mais aussi de votre capacité à bien l'exploiter. Enfin, la question du budget est centrale. Produire une Web TV demande un investissement, mais il peut être optimisé selon vos besoins et vos priorités. Un studio professionnel avec plusieurs caméras et une régie avancée ne sera pas nécessairement indispensable dès le début. Il est possible de démarrer avec une configuration plus légère et d'évoluer progressivement. Une fois vos ressources clairement identifiées, vous pouvez structurer votre équipe et optimiser votre matériel pour produire des vidéos de qualité. Justement, dans la prochaine partie, nous allons voir comment organiser votre équipe et définir des rôles clés pour une production efficace. Une Web TV ne peut fonctionner efficacement sans une équipe bien structurée. Même avec un bon matériel et une ligne éditoriale définie, c'est l'organisation des rôles qui garantira la fluidité et la qualité des productions. Chaque Web TV repose sur plusieurs compétences essentielles. Le premier rôle clé est celui du responsable éditorial. C'est lui qui définit la ligne éditoriale, planifie les contenus et veille à la cohérence globale des vidéos. Son travail est indispensable pour assurer une production régulière et alignée avec les objectifs de l'entreprise. Ensuite, le responsable technique joue un rôle central dans la qualité de production. Il gère les captations vidéo, l'éclairage, le son, la post-production. Une maîtrise des logiciels de montage et de diffusion est essentielle pour garantir un rendu professionnel. Les présentateurs sont aussi un élément clé. Que ce soit des collaborateurs internes ou des animateurs dédiés, ils incarnent la Web TV et portent le message à l'écran. Être à l'aise face à la caméra, savoir capter l'attention et transmettre un message de manière fluide sont les compétences fondamentales. D'autres contributeurs peuvent enrichir votre Web TV. Experts, employés, partenaires ou clients peuvent intervenir ponctuellement pour témoigner, apporter une analyse ou donner un relief au contenu. Une diversité de profils renforce la crédibilité de l'impact des vidéos. Enfin, il faut assurer la bonne coordination entre ces différents rôles. La Web TV fonctionne comme une véritable équipe de production. La communication interne et l'organisation des tâches sont essentielles pour éviter les blocages et assurer une production efficace. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment élaborer un cahier de charges technique pour choisir le matériel et les outils adaptés à votre Web TV. Une Web TV efficace repose sur des choix techniques bien pensés. Une fois votre équipe structurée, il est essentiel de définir précisément
vos besoins en matériel et en logiciel. Pour cela, l'élaboration d'un cahier de charge technique est une étape clé. Le premier point à considérer, c'est le matériel de captation. Une ou plusieurs caméras adaptées à votre usage sont nécessaires. Une caméra fixe peut suffire pour des vidéos statiques, comme des interviews, tandis que des caméras PTZ motorisées offriront plus de flexibilité pour les émissions en direct. Le choix des micros est tout aussi important, car une mauvaise qualité sonore peut nuire à l'expérience du spectateur. Micro-cravate, micro-perche ou microphone de studio, il faut sélectionner la solution qui correspond à votre environnement de tournage. L'éclairage est un autre élément essentiel. Un mauvais éclairage peut rendre une vidéo terne et peu professionnelle. L'utilisation de panneaux LED ou de softbox permet de maîtriser la lumière et obtenir un rendu propre et homogène. Ensuite, il faut penser à la régie et au logiciel de production. Un logiciel comme vMix, Wirecast ou OBS vous permettra de gérer plusieurs sources vidéo, d'intégrer des habillages graphiques et d'optimiser la diffusion. Si votre Web TV inclut du montage, un outil comme Adobe Premiere Pro ou DaVinci Resolve sera indispensable pour assurer un rendu professionnel. Enfin, il est important d'anticiper l'infrastructure de diffusion. Où seront hébergées vos vidéos? Allez-vous diffuser en direct sur YouTube, LinkedIn ou sur votre intranet? Avez-vous une connexion Internet stable et suffisamment puissante pour gérer un flux en haute qualité? Un cahier de charge bien structuré vous permettra d'acheter uniquement le matériel nécessaire, d'optimiser votre budget et d'assurer une production fluide et professionnelle. Dans la prochaine partie, nous allons voir s'il est plus intéressant d'internaliser votre production ou d'externaliser auprès des prestataires spécialisés. Une fois votre Web TV définie sur un plan éditorial et technique, une question se pose. Faut-il produire en interne ou faire appel à des prestataires externes? Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Et le bon choix dépendra de vos objectifs, et de votre budget, et de vos ressources disponibles. L'internalisation offre un contrôle total sur la production. En ayant votre propre matériel et une équipe formée, vous gagnez en autonomie et en réactivité. Vous pouvez produire régulièrement du contenu sans dépendre des contraintes extérieures. Cependant, cette approche nécessite un investissement initial en équipement et en formation. Il faut aussi prévoir du temps pour gérer les tournages, la post-production et la diffusion. L'externalisation, quant à elle, permet de bénéficier immédiatement d'un savoir-faire professionnel. En faisant appel à des sociétés de production ou à des freelances spécialisés, vous obtenez des vidéos de haute qualité sans avoir à gérer les aspects techniques. Cette solution est idéale si vous ne produisez qu'occasionnellement ou si vous voulez garantir un rendu optimal dès le départ. Le principal inconvénient reste le coût, car chaque prestation représente un investissement et vous dépendez du planning de vos prestataires. Une approche hybride peut être le bon compromis. Vous pouvez produire en interne des vidéos du quotidien, comme des interviews ou des annonces internes, tout en faisant appel à des experts pour des événements majeurs ou des productions plus complexes. Cela permet de maîtriser les coûts tout en assurant une flexibilité maximale. Le choix entre internalisation et externalisation dépend donc de votre fréquence de production, de votre budget et des compétences disponibles en interne. Dans la prochaine section, nous allons voir comment mesurer l'impact de votre Web TV grâce à des indicateurs de performance pertinents. Une Web TV ne se limite pas à produire des vidéos. Pour garantir son efficacité et ajuster votre stratégie, il est essentiel de mesurer ses performances à l'aide d'indicateurs pertinents. Ces données vous permettront de savoir si votre contenu atteint réellement son audience et si votre investissement porte ses fruits. Le premier indicateur clé est l'audience. Combien de personnes regardent vos vidéos? Quelle est la durée moyenne de visionnage? Une vidéo qui génère beaucoup de clics, mais qui est abandonnée au bout de quelques secondes, peut indiquer un problème de format, de rythme ou d'intérêt sur le sujet.
L'engagement est un autre facteur déterminant. Combien de spectateurs interagissent avec vos vidéos? Analysez le nombre de likes, de commentaires, de partages et le taux de participation lors de diffusion en direct. Un fort engagement signifie que votre contenu suscite de l'intérêt et crée une interaction avec votre audience. Il est également important de mesurer l'impact de vos objectifs stratégiques. Si votre Web TV est destinée à la communication interne, regardez si elle améliore la diffusion des messages et l'adhésion des employés. Si elle vise un public externe, analysez son influence sur votre notoriété, votre génération de leads ou vos ventes. Enfin, la régularité de publication et la fidélisation de l'audience sont des indicateurs à surveiller. Une Web TV performante est une Web TV qui maintient son public dans le temps. Vérifiez combien de spectateurs reviennent et ajustez votre calendrier éditorial en fonction des résultats. Mesurer ces performances vous permettra d'améliorer continuellement vos contenus et optimiser votre stratégie. Dans la prochaine partie, nous allons voir les exemples concrets de Web TV réussis et des bonnes pratiques à en tirer. Pour comprendre ce qui fait le succès d'une Web TV, rien de mieux que d'analyser des cas concrets d'entreprises qui ont su exploiter cet outil de communication de manière efficace. Voyons ensemble quelques exemples inspirants et des bonnes pratiques qu'ils ont mises en place. Prenons l'exemple d'une grande entreprise qui utilise sa Web TV en interne pour la formation et l'information des collaborateurs. En diffusant régulièrement des tutoriels, des interviews de dirigeants et des sessions de questions-réponses en direct, elle a réussi à renforcer la culture d'entreprise et à améliorer la communication entre les équipes. La clé de son succès repose sur la régularité des contenus et l'interactivité avec les employés. Un autre exemple intéressant est celui d'une PME qui a mis en place une Web TV pour renforcer son image de marque et attirer de nouveaux clients. En publiant des études de cas, des témoignages clients et des démonstrations de produits, elle a non seulement gagné en visibilité, mais aussi amélioré son taux de conversion. Ici, c'est la qualité de la production et l'alignement avec les contenus, avec la stratégie de marketing, qui ont fait la différence. Enfin, certaines institutions et organisations utilisent la Web TV pour diffuser des événements en direct, comme des conférences, des salons et de tables rondes. Ce format leur permet de toucher un public plus large et d'asseoir leur expertise dans leur domaine. Ces exemples montrent que le succès d'une Web TV repose sur 3 piliers. Une stratégie éditoriale claire, une production régulière et une interaction forte avec l'audience. Dans la suite de cette formation, nous allons voir comment structurer les workflows de production pour garantir une organisation efficace. Une Web TV performante repose sur une organisation bien rodée. Pour garantir une production fluide et efficace, il est essentiel de structurer votre workflow de production audiovisuelle. Ce processus comprend plusieurs étapes clés de la conception à la diffusion. Tout commence par la pré-production. Cette phase inclut la définition des sujets, l'écriture des scripts et la planification des tournages. Un bon storyboard et un calendrier éditorial permettent d'organiser du contenu et d'anticiper les besoins techniques et humains. Cette anticipation évite les retards et optimise le temps de production. Vient ensuite la production. C'est le moment du tournage où chaque détail compte. L'éclairage doit être bien calibré, les micros correctement positionnés et les caméras ajustées pour obtenir une image fluide et dynamique. Une répétition technique avant chaque enregistrement permet d'éviter les imprévus et de s'assurer que tout fonctionne parfaitement. La post-production est l'étape où les vidéos prennent leur forme finale. Le montage permet d'assembler les séquences, d'ajouter des effets visuels et d'optimiser l'audio et d'intégrer des éléments graphiques comme des titres ou des sous-titres.
L'habillage visuel joue un rôle clé dans l'identité de votre Web TV et doit rester cohérent avec votre charte graphique. Enfin, la diffusion est une phase à ne pas négliger. Selon vos objectifs, vous pouvez opter pour une diffusion en direct, un hébergement sur votre site ou encore une mise en ligne sur des plateformes comme YouTube, LinkedIn ou votre intranet. Une bonne gestion des métadonnées et du référencement améliore la visibilité de vos contenus et facilite leur accessibilité. Avec un workflow bien structuré, vous optimisez chacune des étapes et garantissez une production efficace et cohérente. Dans la suite de cette formation, nous allons voir comment bien répartir les responsabilités au sein de votre équipe pour assurer une Web TV fluide et performante. Lorsque vous lancez une Web TV, une question clé se pose rapidement. Faut-il privilégier le direct ou le préenregistré? Chacune de ces approches a ses avantages et ses contraintes. Et le choix dépendra de vos objectifs, de votre audience et de vos ressources. Le live offre une interaction en temps réel avec votre audience. Il permet d'organiser des webinaires, des conférences ou des sessions de questions-réponses, où les spectateurs peuvent réagir instantanément avec vous. Cet aspect participatif renforce l'engagement et crée une proximité avec votre communauté. Cependant, une diffusion en direct ne laisse aucune marge à l'erreur. Il faut anticiper des problèmes techniques, s'assurer d'une connexion stable et être capable de gérer les imprévus. Le préenregistré, lui, offre plus de contrôle sur la qualité de contenu. Vous pouvez peaufiner chaque vidéo en post-production, couper les erreurs, ajuster les rythmes et ajouter des éléments visuels comme les infographies ou les sous-titres. Ce format convient particulièrement aux tutoriels, aux interviews et aux vidéos explicatives. L'inconvénient, c'est qu'il demande plus de temps de production et qu'il ne permet pas d'interaction immédiate avec l'audience. Il est souvent judicieux de combiner les deux formats. Le live peut être utilisé pour créer du dynamisme et générer de l'engagement, tandis que le préenregistré garantit un contenu soigné et structuré. Une bonne stratégie consiste à diffuser des vidéos enregistrées régulièrement, tout en proposant des événements en direct à des moments clés. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment le storytelling peut donner plus d'impact à vos vidéos et capter l'attention de votre audience. Une Web TV efficace ne se limite pas à diffuser des informations. Pour capter l'attention et marquer les esprits, il faut raconter une histoire. C'est tout l'enjeu du storytelling, une technique qui permet de structurer vos vidéos pour les rendre plus captivantes et mémorables. Le storytelling repose sur une structure narrative claire. Une introduction qui pose le contexte, un développement qui apporte des éléments de réponse et une conclusion qui renforce le message. Ce schéma simple permet de garder l'attention du spectateur du début à la fin. Une bonne histoire doit aussi créer une connexion avec l'audience. Cela passe par l'émotion et l'authenticité. Plutôt que de présenter un produit ou un service de manière froide et technique, mettez en avant des témoignages, des expériences vécues, des défis surmontés. Le spectateur s'identifie davantage à une histoire humaine qu'à une simple liste de fonctionnalités. L'utilisation des éléments visuels et sonores renforce également l'impact du storytelling. Une musique bien choisie, un rythme dynamique et des plans variés donnent du relief à votre récit. Le montage joue un rôle clé pour maintenir l'attention et éviter les longueurs. Enfin, adaptez votre storytelling à votre objectif. Un format court et percutant sera plus efficace pour les réseaux sociaux, tandis qu'un format plus long conviendra mieux à des vidéos pédagogiques ou à des interviews approfondies. Le storytelling est donc un outil puissant pour renforcer l'impact de votre Web TV. Dans la suite de cette formation, nous allons voir quels outils numériques peuvent vous aider à améliorer l'organisation et l'efficacité de votre production. Produire un Web TV demande de la rigueur et une bonne organisation. Pour optimiser votre workflow et gagner du temps, il est essentiel d'utiliser des outils numériques adaptés. Ils vous aideront
à structurer la production, à faciliter la collaboration et à automatiser certaines tâches. D'abord, pour l'organisation et la gestion de projet, des outils comme Trello, Notion, Asana permettent de planifier les tournages, attribuer des tâches aux différents membres de l'équipe et de suivre l'avancement de chaque vidéo. Avec une vue claire sur le calendrier éditorial, vous évitez les oublis et optimisez la gestion du temps. Ensuite, pour la gestion de contenu, des plateformes comme Frame.io, Vimeo Entreprise ou Kaltura centralisent vos vidéos et facilitent leur validation. Vous pouvez ajouter des commentaires directement sur les vidéos en post-production, ce qui accélère le processus de montage et limite les allers-retours. L'automatisation joue également un rôle clé. Des logiciels comme Vmix, Wirecast ou OBS permettent de gérer plusieurs flux vidéo en simultané, d'intégrer automatiquement des habillages graphiques et d'assurer une diffusion fluide en direct. Ces outils réduisent la charge de travail et garantissent une meilleure qualité de production. Enfin, l'intelligence artificielle apporte de nouvelles solutions. Des outils comme Descript ou Adobe Sensei permettent de générer automatiquement des sous-titres, d'améliorer le montage et même de modifier le texte d'une vidéo en quelques clics. L'intégration de ces outils dans votre workflow vous permettra d'optimiser votre production et d'améliorer la qualité de votre Web TV. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment planifier la croissance future de votre Web TV pour l'adapter aux besoins de votre entreprise. Mettre en place une Web TV en entreprise est un projet ambitieux, mais certaines erreurs peuvent compromettre son succès. En les anticipant, vous gagnerez du temps et optimiserez vos ressources et garantirez une production efficace. La première erreur courante est de sous-estimer le budget nécessaire. Beaucoup se concentrent uniquement sur l'achat des caméras et oublient les autres éléments essentiels comme l'éclairage, le son, la régie et surtout la post-production. Un investissement mal réparti peut nuire à la qualité globale de votre Web TV et limiter son efficacité. Une autre erreur fréquente est de négliger la formation des équipes. Même avec un bon matériel, si les personnes en charge de la production ne maîtrisent pas les aspects techniques ou éditoriaux, les vidéos risquent de manquer de fluidité et de professionnalisme. Il est donc essentiel de prévoir des sessions de formation sur l'écriture des scripts, la gestion des outils de captation et la présentation à l'écran. L'absence de storytelling est également un écueil. Une Web TV ne doit pas être une simple accumulation de vidéos informatives. Sans fil conducteur, sans narration engageante, le spectateur peut rapidement se désintéresser. Un contenu structuré et immersif capte mieux l'attention et laisse une empreinte durable. Enfin, la gestion de rythme de publication est un point crucial. Trop de contenu diffusé en peu de temps peut noyer l'audience, tandis qu'un manque de régularité peut faire perdre l'engagement des spectateurs. Une planification éditoriale bien pensée permet de maintenir une dynamique et d'ancrer votre Web TV dans le temps. Éviter ces erreurs vous aidera à poser des bases solides et assurer la pérennité de votre Web TV. Dans la prochaine partie, nous allons voir pourquoi il est essentiel de former vos équipes pour garantir une montée en qualité continue. Une Web TV représente un investissement et bien définir son budget dès le départ est essentiel pour éviter de se mauvais surprises. Trop souvent, les entreprises sous-estiment certains coûts ou concentrent leur budget sur un seul poste, ce qui peut limiter l'efficacité du projet sur le long terme. Le premier élément à prendre en compte est l'achat du matériel. Il faut prévoir des caméras adaptées, des micros de qualité, un bon éclairage et une régie efficace. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'acheter le meilleur équipement, mais plutôt de choisir un ensemble cohérent en fonction de vos besoins réels. Un matériel bien pensé dès le départ permet d'optimiser les coûts sans sacrifier la qualité. Ensuite, il faut anticiper les dépenses liées aux logiciels et aux abonnements. Un logiciel de montage, un outil de gestion de contenu et une plateforme de diffusion peuvent représenter un coût récurrent. Il est important d'intégrer ces frais dans votre budget global pour éviter d'avoir à réduire votre production
à cause de contraintes financières imprévues. Un autre poste souvent négligé est la formation des équipes. Produire une Web TV ne s'improvise pas. Que ce soit pour apprendre à maîtriser le matériel, à gérer le montage ou à animer une émission, il faut prévoir des sessions de formation, ce qui permet d'améliorer la qualité des productions et d'éviter de devoir systématiquement faire appel à des prestataires externes. Enfin, il faut aussi penser aux coûts opérationnels et à l'évolution de votre Web TV. La maintenance du matériel, le renouvellement des équipements, le recrutement de nouveaux talents ou encore l'adaptation de nouvelles tendances sont autant de facteurs qui peuvent influencer votre budget sur le long terme. Un budget bien structuré ne doit pas être figé, mais évolutif, en fonction de vos besoins et de la croissance de votre Web TV. Dans la prochaine partie, nous allons voir pourquoi tester son concept avant le lancement officiel est une étape clé pour optimiser vos ressources et maximiser vos chances de succès. Lancer une Web TV représente un investissement en temps, en budget et en ressources humaines. Avant d'engager des moyens importants, il est essentiel de tester votre concept pour valider sa pertinence et ajuster votre stratégie si nécessaire. Une première approche consiste à réaliser une phase pilote. Produisez quelques vidéos avec les moyens dont vous disposez déjà et diffusez-les auprès d'un échantillon représentatif de votre audience. Analysez leurs retours et leurs réactions, recueillez leurs retours et identifiez ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Cette étape permet d'affiner votre ligne éditoriale, de mieux comprendre les attentes de votre public et d'éviter les erreurs coûteuses. Il est également judicieux de tester différents formats. Peut-être que votre audience préfère des vidéos courtes et dynamiques plutôt que des contenus longs et détaillés. Expérimenter plusieurs styles vous permettra de trouver la formule qui capte mieux l'attention et génère le plus d'engagement. Un autre aspect clé est l'aspect technique. Vérifiez la qualité de l'image, du son et de l'éclairage. Testez votre workflow de production pour identifier les éventuels points de blocage. Une phase de test bien menée permet d'optimiser chaque détail avant le lancement officiel. Enfin, profitez de cette période pour mettre en place un premier calendrier éditorial et tester votre capacité à produire du contenu de manière régulière. Cela vous aidera à anticiper les contraintes de production et d'ajuster votre organisation. Tester son concept avant de le déployer à grande échelle est une démarche essentielle pour garantir le succès de votre Web TV. Vous avez maintenant toutes les bases pour structurer et lancer votre Web TV en entreprise. Nous avons vu ensemble pourquoi une Web TV est un atout stratégique, comment définir vos objectifs et organiser votre équipe, choisir votre matériel et mettre en place un workflow efficace. L'essentiel à retenir, c'est que le succès d'une Web TV repose sur une planification rigoureuse et une approche évolutive. Une bonne préparation permet d'anticiper les défis et d'optimiser les ressources. Mais surtout, une Web TV ne doit pas être vue comme un projet figé. Elle doit s'adapter au retour de votre audience, aux nouvelles tendances et aux évolutions technologiques. La prochaine étape pour vous, c'est de passer à l'action. Commencez par définir vos objectifs précis et testez votre concept en phase pilote. Expérimentez, analysez les résultats et ajustez votre stratégie en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour votre entreprise. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à suivre la formation complète disponible sur formation.wineblog.fr. Vous y trouverez un accompagnement détaillé, des démonstrations concrètes et des conseils pratiques pour structurer, produire et diffuser votre Web TV de manière professionnelle. Merci d'avoir suivi cette présentation. J'espère qu'elle vous aidera à concrétiser votre projet et à très bientôt pour de nouvelles formations sur la production et la diffusion vidéo, mais aussi sur Web TV Pro sur YouTube.